Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire. Ce webinaire est présenté conjointement par l'Association des ETF Nouvelle-Aquitaine et par les fédérations régionales entrepreneurs des territoires de Nouvelle-Aquitaine, car ce sujet concerne tout le grand monde agricole, donc qu'on soit forestier ou agricole. L'ordre du jour est conséquent. L'idée, c'est vraiment de lister un petit peu tous les dispositifs et de vous indiquer un petit peu leurs spécificités et de répondre à vos questions, si on peut. Il y a peut-être des choses inconnues. L'idée, c'est de vous apporter les réponses ce matin, mais s'il y a des choses que nous ne savons pas, on vous Oui. répondront plus tard. On va vous présenter donc les résultats de l'enquête que nous avons réalisée depuis avril pour présenter le coût du carburant. Et ensuite, on va vous présenter toutes les mesures proposées par le gouvernement. Donc, ça va du pré-flash sans garantie BPI, la prise en charge des cotisations MSA-PEC, la mise en place d'un échéancier MSA, les remboursements assises GNR. Et enfin, on vous présentera un outil que nous avons créé qui est très simple, mais qui vous permet d'ajuster votre facture par rapport aux augmentations de ce GNR qui sont conséquents. Et ensuite, on terminera par des questions-réponses. Très rapidement, depuis ce début d'année et depuis la crise en Moyen-Orient, on a vu l'augmentation du carburant. Du coup, on a réalisé 3 enquêtes au total pour suivre un petit peu de façon précise l'évolution du prix du GNR, pas forcément des moyennes nationales, mais bien des prix pratiqués par nos entrepreneurs sur le territoire. Donc, comme on peut voir l'évolution, donc depuis fin décembre, voire début janvier, on est descendu à 0,70 euros par litre de GNR, donc hors taxe, et on a eu une augmentation jusqu'à 1,50 € à peu près hors taxe du litre autour de fin mars. Du coup, on a eu une augmentation de 100% du prix du GNR et comme on peut le voir, à partir du mois d'avril, on a eu un petit peu moins de retour. Donc la courbe est moins précise. Néanmoins, on a vu une rechute du prix. Aujourd'hui, on est autour de 1 € hors taxe du litre. Donc malgré tout, on est bien au-dessus de ce que l'on avait en début d'année. Sachant que la majorité des commandes, d'après les retours qu'on a eus, étaient comprises entre 1000 litres et 5000 litres, puisque ça varie aussi. Lorsqu'on atteignait 10 000 à 15 000 litres, on avait des prix un petit peu plus faibles. Néanmoins, on a fait une moyenne. Dans nos 2 enquêtes, on a également posé la question aux entrepreneurs de savoir un petit peu où ils en étaient, la relation avec leurs clients, savoir déjà s'ils appliquent ou non une indexation sur la facture par rapport à cette augmentation. Et on s'est rendu compte que seulement 37%, donc moins de la moitié, réaliser et indexer ce prix sur leur facture. Et dans les relations qu'ils avaient, les réactions du client vis-à-vis de cette indexation et de cette augmentation, on s'est rendu compte que 40% des entrepreneurs avaient demandé et avaient eu un refus de leur client. 25%, le client a accepté mais avec un montant trop faible, c'est-à-dire ils ont malgré tout appliqué une augmentation mais qui était trop faible par rapport à l'augmentation réelle du prix du GNR. 15% des clients ont tout de suite accepté la demande, voilà, sans discuter, en comprenant les problématiques. Et 20%, c'est le client qui a proposé de lui-même une augmentation du prix sur la facture. Donc, on va continuer avec les mesures proposées par le gouvernement. Donc, la première mesure, c'est le prêt flash sans garantie, donc BPI. Donc, les entreprises éligibles. Ce prêt est destiné aux TPE, PME, des secteurs du transport, de l'agriculture. Donc, on parle agriculture, on parle aussi forêt, de la pêche, du BTP, fortement impacté par la crise énergétique et qui doivent notamment avoir créé il y a plus d'un an et en capacité de fournir une documentation comptable de 12 mois minimum, avoir des dépenses de carburant représentant au minimum 5% du chiffre d'affaires, donc les entrepreneurs de travaux forestiers qui sont mécanisés ont des dépenses importantes de carburant, donc ils sont concernés par ce prêt. Disposer d'un compte bancaire professionnel a donné accès à BPI France à ces derniers relevés de compte. Les caractéristiques de ce prêt. Donc, c'est le montant, il est de 5 000 euros à 50 000 euros. La durée, elle est de 36 mois avec 12 mois de différé d'amortissement du capital. C'est-à-dire qu'on ne paye que les intérêts et le capital, on le paiera après les 12 mois. Le taux d'intérêt est de 3,8% et il n'y a pas de garantie demandée. Par contre, on a eu des entrepreneurs qui ont fait la demande et visiblement, ils acceptent uniquement des entreprises propres, sans problématique financière. Donc du coup, c'est très restreint. La demande doit être faite en ligne sur le site de la BPI et les fonds seront mis à disposition sous 7 jours. On vous invite d'interroger vos banquiers car ils ont sûrement des solutions qui sont meilleures à vous proposer. La deuxième mesure, c'est la prise en charge des cotisations MSA qu'on appelle PEC. L'arrêté du 9 avril 2026 fixe cette prise en charge à hauteur de 25 millions pour toute la France. Quelques jours après, l'État a revu ce montant dans un autre arrêté pour l'abaisser à 20 millions. Le montant de la répartition entre départements des crédits du Fonds national d'action sanitaire et sociale de la MSA destiné à la prise en charge des cotisations sociales des TNS. Donc c'est vraiment, ça concerne vraiment les travailleurs non salariés. Les salariés gérants de leur entreprise ne sont pas concernés par cette mesure. On a une demande de notre fédération qui pousse pour que cette mesure soit ouverte aux salariés gérants. Parce que là, il y a vraiment une distinction entre le TNS et le salarié gérant.
En raison des crises agricoles de 2025 et dans certaines caisses, cette première enveloppe cible en priorité les grandes cultures, la viticulture et les activités d'élevage. Les demandes des autres filières seront étudiées si des fonds restent disponibles. Par exemple, pour la forêt, ce n'est pas un critère prioritaire. Par contre, on vous invite tout de même à déposer un dossier, puisque la MSA parfois nous répond en disant oui, mais les PEC, on n'a pas de demande forestier. Alors, oui, parce que derrière, les critères prioritaires ce ne sont pas la forêt. Donc, du coup, les entrepreneurs ne sont pas concernés. Donc, du coup, la MSA me dit, oui, il n'y a pas de demande. Mais en fait, on a quand même des besoins. Donc, je vous invite malgré tout à déposer des demandes et la MSA verra qu'il y a aussi des demandes côté forestier pour avoir des prises en charge de cotisation pour les TNS. Les critères d'éligibilité. Donc, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question parce qu'en fait, ils sont différents en fonction de chaque caisse. Chaque caisse a imposé des critères différents. Je prends l'exemple de la MSA Sud-Aquitaine. Le RFR, c'est le revenu fiscal de référence du foyer. Sur l'avis d'imposition, par exemple, sur le revenu de 2025, il doit être inférieur à 50 000 euros. Cette règle est applicable pour la MSA de Sud-Aquitaine. Il y a d'autres règles différentes pour les autres caisses MSA. Donc, je vous invite à retrouver les mails qu'on vous avait envoyés. Et si vous les avez pas, je pourrais vous les renvoyer. Ou dedans, vous avez les critères d'éligibilité pour chaque caisse. Vous avez aussi vous retrouvez aussi cette information sur le site internet des caisses MSA. Comment faire sa demande? Donc, vous devez faire votre demande en ligne via le site démarche.numérique.gouv.fr. Vous devez compléter le formulaire de demande de prise en charge et l'envoyer à partir de votre espace privé, MSA ou par mail à votre caisse de recouvrement. Donc là, j'ai mis un exemple, recouvrement.blf@Poitou. Donc là, c'est l'exemple de la caisse du Poitou, mais vous avez d'autres mails pour d'autres caisses. Souvent, c'est le même début, recouvrement.blf@msa-sud-aquitaine.msa.fr pour la caisse du 40 et du 64. Vous trouvez également ces informations dans le mail que je vous ai adressé, qu'on vous a adressé en avril ou sur le site internet. Les demandes doivent être envoyées rapidement car les délais sont différents en fonction des caisses. Donc le Limousin, la date était le 20 mai 2026. Pour la caisse du 24-47, le délai était le 30 mai. Pour la caisse Sud-Aquitaine, donc le 40 et le 64, le délai était le 30 avril, puis le 30 mai. Et aujourd'hui, on a appris récemment qu'ils ont décalé cette date au 30 juin. Donc je vous invite pour le Limousin et pour la caisse du 24-47, les délais sont passés, mais peut-être qu'ils ont décalé ce délai. Donc, je vous invite quand même à faire une demande, même si, a priori, les délais pourraient être dépassés. Pour le 16 et le 17, on est aussi sur le 30 juin 2026. Et sur le Poitou, nous sommes sur le 30 septembre 2026. Et sur le 33, on n'a pas réussi à retrouver cette information. Donc, j'imagine que le délai, je pense, il est encore valable. Donc, je vous invite vraiment à déposer quand même votre demande. Les aides sont attribuées au cas par cas par votre MSA dans le cadre du Fonds d'action sanitaire et sociale dans la limite d'un plafond annuel de 3 800 euros et ce plafond peut être porté de manière exceptionnelle à 5 000 euros. Important, les prises en charge des cotisations sociales par les MSA rentrent dans le régime général des minimis. Alors ce mot, on l'entend souvent et derrière, on a du mal à savoir à quoi ça correspond. Nous avons interrogé notre fédération nationale qui nous a apporté une réponse récemment et donc du coup, voici les éléments que je peux vous fournir de manière assez synthétique. Les États sont éligibles aux aides européennes de minimis car elles sont considérées comme des entreprises de services. Donc, elles relèvent donc du régime général de minimis et peuvent bénéficier d'un plafond de 300 000 euros d'aide sur 3 ans glissant depuis le 1er janvier 2024. Donc, avant le 1er janvier 2024, cette aide était de 200 000, le plafond, pardon, était de 200 000 euros. Ils ont revu ce plafond très récemment, donc le 1er janvier 2024, pour le porter à 300 000 euros sur 3 ans glissants. Ce qu'il faut retenir, la date, c'est la date d'octroi de l'aide. C'est pas l'exercice fiscal, c'est la date d'octroi de l'aide. Et à partir de ça, il faut calculer sur 3 ans glissants, savoir si on a dépassé ou pas ce plafond de minimis. Donc ce plafond est calculé à chaque nouvelle aide accordée en tenant compte des aides perçues sur les 3 années précédentes. Une attention particulière, peut-être que certains d'entre vous ont touché des aides récemment liées à l'ADEME. On avait des aides ESPR qui sont arrivées en 2021-2022 et qui, les dates d'octroi sont peut-être arrivées en 2023. Donc peut-être une attention particulière à ceux qui ont perçu des aides, puisque les aides ADEME étaient importantes, jusqu'à des plafonds dépassant les 200 000 euros. Donc peut-être que certains pourraient arriver très rapidement. Si on cumule avec une aide FEADER de 75 000 euros, une ou plusieurs, on peut vite arriver à ce plafond de 300 000 euros. Donc attention, bien calculer ce plafond d'aide sur 3 ans glissants. Donc certaines aides consomment ce plafond, notamment les prix en charge de cotisation, donc les PEC, certains crédits d'impôt d'exonération, des subventions locales, donc c'est ce qu'on vient d'évoquer, hein, par exemple les aides FEADER pilotées par la région sont concernés, les prêts bonifiés ou garanties publiques, ainsi que les aides exceptionnelles GNR. Donc c'est ce qu'on va évoquer tout à l'heure, les aides de remboursement de 3,86 et de 15 centimes. En revanche, les aides PAC classiques ou le remboursement standard du GNR ne relèvent pas forcément du minimis. Le remboursement standard du GNR, c'est le remboursement que vous aviez, rappelez-vous, avant la crise agricole de 2024, vous deviez faire une déclaration sur Chorus pour l'année N-1.
Le montant, pour la consommation 2023, de mémoire, il était de 14 centimes 96 par litre que vous devez déclarer. Donc, cette déclaration ne rentre pas dans le champ des minimis. Toujours au niveau de la MSA, si vous êtes dans l'impossibilité de vous acquitter de vos cotisations sociales dans les délais prescrits, vous pouvez demander à votre MSA un échéancier de paiement. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que vous connaissez, certains le pratiquent, c'est quelque chose qui existe depuis un petit moment. Par contre, les chefs d'exploitation doivent répondre aux conditions suivantes. Donc, être empêchés de régler leurs cotisations et contributions personnelles, ce ne sont pas les contributions liées au salaire, aux salariés, pardon, c'est vraiment les contributions personnelles du chef d'entreprise. Dans les délais prescrits, en raison de difficultés, donc c'est les crises agricoles, intempéries, problèmes sanitaires, problèmes familiaux. On est bien sur des problèmes conjoncturels et non pas structurels d'entreprise. Attention, c'est important ce point. Il faut avoir aussi une exploitation qui est viable économiquement, donc en particulier ne pas avoir de procédure collective. Il faut être à jour de ces déclarations DSN ou TESA. Comment faire la demande? Donc, vous devez adresser une demande d'échéancier à votre caisse via votre espace privé ou en téléchargeant le formulaire de demande d'échéancier de paiement de cotisation qui sera envoyé par mail à votre caisse. La décision d'acceptation ou de refus vous sera ensuite notifiée. La MSA a reçu les consignes du gouvernement pour être comme bienveillant sur l'étude de vos dossiers. Donc, je pense que la plupart de vos dossiers, s'ils sont liés à des problèmes conjoncturels, devraient passer. Alors, à ne pas oublier, donc les entreprises du monde agricole. Donc, je rappelle, le monde agricole, ça concerne aussi le monde viticole et le monde forestier. C'est le grand monde agricole. Ils peuvent demander un étalement de leur échéance fiscale. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois, mais il y a aussi la partie fiscale. Ou demander à décaler le paiement de la TVA auprès de la direction départementale des finances publiques. Et on peut aussi faire une demande de remise gracieuse pour l'IR ou l'IS. Donc, ça dépend aussi de la situation. Votre demande doit être formulée par écrit et il est recommandé de privilégier la messagerie sécurisée depuis votre espace sur impôts.gouv.fr en choisissant le formulaire réclamé contesté. Donc une réponse vous sera donc apportée dans un délai de 2 à 4 mois et au-delà de ce délai, à défaut de réponse, votre demande est considérée comme rejetée. Ces demandes peuvent être déposées sans condition et sans condition de délai. Je vous invite peut-être à structurer votre demande, si vous n'avez pas l'habitude de faire une demande dans ce sens, à utiliser aujourd'hui peut-être l'intelligence artificielle qui peut vous accompagner, avec ChatGPT ou d'autres services, pour rédiger des lettres structurées et vous accompagner à avoir les bons termes qui font bien plaisir à l'administration pour expliquer votre situation. En conclusion, pour la MSA et pour les impôts, il faut vraiment toujours anticiper. Quand la procédure judiciaire est lancée, c'est toujours plus compliqué après pour intervenir. Je vais laisser la parole à Marion et à Marine qui vont intervenir maintenant sur le remboursement GNR. Oui, bonjour à tous. Quelques petits mots sur l'aide de GNR mise en place par l'État pour faire face à la hausse des coûts du carburant, du GNR et de l'énergie. Alors, sont concernés les exploitants agricoles, les CUMA, les entreprises de travaux agricoles et forestières, ainsi que certaines activités aquacoles et piscicoles. Le montant de l'aide est plafonné à 50 000 euros par entreprise et entre dans le cadre du régime des aides de minimis, dont Sébastien a fait un petit focus juste avant. Pour le mois d'avril, les demandes sont effectuées sur Chorus Pro entre le 5 mai et le 31 juillet 2026. Normalement, le remboursement s'effectue dans un délai de 10 jours dès que le dossier est complet. Je ne sais pas si chacun a pu faire les demandes sur le mois d'avril, qui, je rappelle, correspond à un remboursement de 3,86 centimes par litre. Vous avez encore le temps pour faire la demande du mois d'avril, puisque c'est jusqu'au 31 juillet. Pareil, pour le mois de mai, la demande a été prolongée. Cependant, on ne sera pas sur un remboursement à hauteur de 3,86, mais à hauteur de 15 centimes par litre, qui se décompose de la manière suivante. Sur les remboursements des 15 centimes par litre, il y aura un remboursement de l'accise, donc des 3,86 centimes par litre, et une aide complémentaire à hauteur de 11 centimes 14 par litre. Normalement, les demandes sur Chorus Pro devraient ouvrir rapidement. À ce jour, le portail n'est toujours pas ouvert. Ça ne saurait tarder. Pareil, le remboursement s'effectuera dans un délai de 10 jours et vous aurez jusqu'au 31 juillet pour faire la demande concernant les factures du mois de mai. Et enfin, selon les annonces du gouvernement, l'aide exceptionnelle de 15 centimes par litre devrait être prolongée au moins jusqu'au mois d'août et potentiellement au-delà si la situation l'exige. Voilà. Dès qu'on aura d'autres informations, on vous fera part de ces informations. Je laisse Marion vous faire un petit focus sur le portail Chorus Pro. Donc effectivement, pour le remboursement du mois d'avril, ils avaient annoncé une ouverture de la plateforme au 1er mai et elle s'est réellement ouverte le 5 mai.
Là, ils avaient annoncé 1er juin, on avait bon espoir parce que le 1er juin était un lundi, donc on s'était dit que peut-être que ça fonctionnerait correctement. Je viens de vérifier à nouveau, ce n'est toujours pas ouvert. Donc on continue de vérifier quotidiennement si la plateforme ouvre pour le mois de mai. Et quand on aura les informations, on vous les enverra, on vous fera une communication en ce sens. Quand vous vous connectez sur votre portail Chorus Pro, vous avez, donc on vous a mis des captures d'écran, mais voilà, vous avez cette page d'accueil qui s'ouvre. Il faut aller dans facturation. Et une fois que vous avez ouvert facturation, vous avez le remboursement de taxes. C'est le même chemin que pour la TICP. On passe par le même onglet, donc remboursement de taxes. Et donc vous avez tout en haut, saisir demande de remboursement TIC. Donc, vous cliquez sur cette demande, vous avez les informations qui sont déjà normalement pré-remplies. Donc là, c'est les nôtres, mais vous avez vos informations. Vous pouvez compléter si besoin. Et tout en bas de la page, vous avez référence. Et c'est là où vous allez sélectionner la période. Donc là, actuellement, on n'a que le mois d'avril 2026 qui est ouvert. On voit que même l'année 2025, pardon, n'est pas ouverte encore. Donc on espère, ça aurait dû être 1er juin aussi. Donc peut-être que 25 et mai 2026 vont s'ouvrir en même temps. Mais en tout cas, tout ça passe par le même endroit. Donc là, vous avez mois avril 2026 et après, vous déroulez, vous saisissez les informations nécessaires. Vous pouvez télécharger les factures, toutes les infos nécessaires. Vous avez un pas à pas qui se fait et vous pouvez saisir. Alors, je vois qu'il y a une question aussi, pourquoi 3,86 en avril et en mai, on a plus. Alors, en fait, c'est le gouvernement qui a décidé d'augmenter l'aide à partir du mois de mai, ce qui n'avait pas été le cas en avril. Du coup, si vos factures ne sont que sur avril, malheureusement, vous n'aurez pas l'aide des 15 centimes, vous n'aurez l'aide que des 3,86. Mais si jamais vous avez d'autres commandes, effectivement, juin, juillet, août, a priori, les 15 centimes seront prolongés, donc avec la même méthodologie que celle qu'on vient d'expliquer. Je vous ai mis aussi, si jamais vous avez besoin de modifier ou d'ajouter vos coordonnées bancaires, parce que ça, ce sont des questions qui m'ont déjà été posées. Donc, toujours sur Chorus Pro, dans la page d'accueil, il faut aller au lieu d'aller sur facturation, il faut aller sur organisation. Et ensuite, dans organisation, vous avez un bouton structure qui vous permet d'accéder soit à créer une coordonnée bancaire si vous n'en aviez pas encore mis, soit à la gérer si vous avez besoin de la modifier. Ça, c'est assez facile malgré tout, une fois que vous êtes dessus, pour modifier ces informations-là. Le bouton structure vous permettra aussi, si vous avez eu des modifications dans votre structure, voilà, toutes les modifications passent par l'onglet structure. Vous avez géré une structure aussi qui vous permet, si vous avez une modification de siège social ou une modification juste d'information, d'adresse email ou des choses comme ça, tout est modifiable via cet onglet-là. Du coup, on a vu effectivement tout ce qui était aide de l'État. Ce que l'on conseille de notre côté, avant tout, c'est de pouvoir au moins calculer, connaître un petit peu cette évolution du coût de carburant dans vos prestations et au moins de pouvoir négocier avec vos clients une indexation, une augmentation des prix de prestation. Cela en va aussi de la vitalité de vos entreprises et de pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions malgré cette crise. Du coup, je vais vous présenter, on a deux outils, on a créé deux outils qui vont vous permettre de connaître précisément la part du carburant dans vos prix de prestation et l'index à appliquer pour pouvoir simplement couvrir cette hausse de carburant. Donc, on va commencer par l'outil le plus simple. Sur ce premier outil, donc on a deux parties. Une première qui va vous permettre de calculer l'indexation et l'évolution du prix du GNR en fonction du prix d'achat que vous avez effectué, mais également une index en s'appuyant sur ce qu'on appelle l'indice IPAMPA, qui est l'indice de tout ce qui est consommable en agriculture. Néanmoins, on attire l'attention de cet indice-là qui est toujours avec quelques mois de retard. Comme on voit, on a aujourd'hui accessible le mois de mars. Du coup, tout ce qui est avril, aujourd'hui, on ne l'a pas encore et mai non plus. Donc c'est pour ça il faut faire attention avec cet indice puisqu'on a toujours quelques mois de retard. On peut voir l'évolution. Donc là, la base 100, c'était en 2020 par rapport à cet indice-là. Et on voit l'augmentation que l'on a eue entre février et mars et qui doit encore augmenter en avril et en mai. Mais voilà, ces chiffres-là, on ne les a pas encore, donc attention avec cet élément-là.
Du coup, on va plutôt s'attarder sur l'outil en fonction de vos prix à vous. Du coup, je suis parti sur un prix moyen en 2025 à 80 centimes, le prix du GNR auquel vous l'avez acheté dernièrement. Alors, j'étais resté sur un 1,30 € pour l'exemple, mais effectivement, aujourd'hui, on est plus autour des 1 euro. Néanmoins, donc on voit qu'avec ces chiffres-là, on a une augmentation de 63% sur le prix du GNR. Ensuite, il faut compléter le nombre de litres consommés par unité. Donc, si la facture est en hectares, pour la forêt en stères, en tonnes, en mètres cubes, etc. Donc là, on peut le choisir ici. Pour l'exemple, je suis parti sur 13 litres par hectare consommés sur votre chantier. Le débit de chantier, donc c'est le volume, la taille de votre chantier. Donc par exemple, là, on est parti sur 10 hectares, un chantier de 10 hectares. Le logiciel, donc tout ce qui est en vert, c'est ce que le logiciel calcule lui-même. Donc on peut se rendre compte que uniquement sur ce chantier-là, pour 10 hectares, vous allez payer 104 € de GNR, ce qui représente 9% de la facture. Le tarif initial, donc là, c'est le tarif que vous facturez avant l'augmentation de carburant. Donc en 2025 ou tout début 2026 en janvier, pour ce type de chantier, on avait facturé 1 200 € pour 10 hectares. Le logiciel va vous dire aujourd'hui, il faut facturer 1 265. Donc un index à appliquer de 5%. Donc voilà, ça c'est pour l'exemple, un logiciel qui est relativement simple à utiliser, qui vous donne une indication sur cette augmentation et sur le nouveau tarif à appliquer. Le deuxième outil qui est un petit peu plus complexe, cet outil-là va vous permettre de rajouter différentes prestations, puisque sur certains chantiers, on peut se rendre compte que l'on a plusieurs matériels ou plusieurs prestations pour un seul chantier. Donc là, on retrouve les mêmes éléments, c'est-à-dire le prix de référence en 2025, le prix actuel, donc la variation. Et ensuite, ici, vous pouvez ajouter toutes les prestations que vous réalisez dans votre entreprise. Donc, je suis parti, alors principalement forestier, on avait l'exemple forestier, mais on peut rajouter de la moisson, on peut rajouter de tout ce qu'on veut à ce niveau-là. Comme tout à l'heure, donc là, il faut ajouter la consommation par unité. Donc là, au niveau des unités, on retrouve la même chose. Donc ça peut être à l'hectare. Et une fois que vous avez complété ces éléments-là, donc les prestations de votre entreprise, dans le récapitulatif du chantier, vous pouvez ajouter ici donc la prestation que vous réalisez. Donc on retrouve à chaque fois la liste déroulante de toutes les prestations que vous avez rentrées vous-même au début. Et ensuite, il vous faut compléter donc la quantité, c'est-à-dire combien d'hectares vous réalisez pour du débroussaillement, le prix unitaire, donc là on est bien en euros par hectare, la part du GNR, donc ensuite tout ça, ça va être calculé par l'outil. C'est-à-dire que la part du GNR, c'est 184 € sur les 20 hectares. Le montant initial, donc c'était 2 000 €, la part du gasoil actuel et le nouveau montant à appliquer pour pouvoir compenser cette hausse de carburant. Du coup, au lieu de facturer 2 000 €, il va falloir facturer 2 139 €, soit une indexation de 7%. Donc cet outil est un petit peu plus complexe parce que vous pouvez rajouter toutes les prestations de votre entreprise, mais ça vous permet de connaître précisément l'indexation à appliquer sur vos prestations, sur votre chantier. N'hésitez pas à poser des questions ou à nous contacter ensuite si vous voulez recevoir. Donc, c'est des outils, des tableaux Excel qu'on envoie gratuitement aux entreprises qui le souhaitent. Donc voilà, si vous le souhaitez avoir ces tableaux-là, vous nous le demandez, on vous les envoie et on vous accompagne, on vous conseille également sur l'utilisation si vous le souhaitez. Merci à l'équipe, Marion, Marine, Vincent, d'avoir présenté ce webinaire. Le prochain webinaire concernera la facturation électronique. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, voilà. Merci de votre participation. Bonne journée à toutes et à tous.